Bienvenue dans ce tutoriel vidéo sur les questionnaires des comptes WASH pour les bailleurs de fonds et les organisations non gouvernementales. Dans cette vidéo, nous donnerons un aperçu de la manière dont les fournisseurs de données peuvent remplir un questionnaire avant que l'équipe des comptes WASH n'importe les données dans l'outil de production de comptes WASH connu sous le nom de WAPT. Les questionnaires sont utilisés pour recueillir des données sur les dépenses WASH auprès des ONG et des organisations communautaires, des bailleurs de fonds et des prestataires de services, tels que les services publics. Les données fournies dans le questionnaire seront utilisées par l'équipe des comptes WASH pour ensuite élaborer des comptes WASH. Les questionnaires sont légèrement différents selon le type d'acteur fournissant les données. Cette vidéo constitue un tutoriel pour les bailleurs de fonds, les ONG et les organisations communautaires sur la manière de remplir les questionnaires. Si vous êtes un prestataire de services WASH, veuillez regarder la vidéo Comment remplir un questionnaire généré par le WAPT pour les prestataires de services. Nous allons commencer par examiner le questionnaire destiné aux ONG et aux organisations communautaires de base. Puis, nous regarderons les questionnaires destinés aux bailleurs de fonds. Maintenant, commençons. Pour ce tutoriel, supposons que vous êtes un responsable financier de l'ONG ACF. Nous allons vous montrer comment remplir le questionnaire à l'aide de données fictives. Jetons un œil. Comme indiqué ici, le questionnaire est un fichier Excel avec un minimum de 4 feuilles de travail. Instructions, définition, informations générales et année. Si l'équipe des comptes WASH collecte des données pour plusieurs exercices financiers, le fichier Excel comportera des feuilles de travail sur plusieurs années. Commençons par regarder la feuille de travail Instructions. Les cellules vertes en haut seront renseignées par l'équipe des comptes WASH. Les instructions décrivent et expliquent comment remplir le questionnaire qui est utilisé pour collecter les dépenses réelles consacrées aux activités d'eau, d'assainissement ou d'hygiène au cours de l'année spécifiée. Veuillez lire la feuille de travail des instructions avant de remplir le questionnaire. Regardons maintenant la feuille de travail Définition. Vous y verrez les définitions des termes utilisés dans le questionnaire lorsque vous répondrez aux questions de la feuille de travail Année. Il peut être utile de vous référer à ces définitions chaque fois que vous n'êtes pas sûr des termes utilisés. Regardons maintenant la feuille de travail Information générale. En haut de la page, vous verrez le nom de l'ONG, le nom du pays et la période de temps pour chaque feuille de travail année dans le questionnaire. La fiche d'information générale est l'endroit où vous commencerez à répondre aux questions du questionnaire. Complétez les cellules blanches en indiquant vos coordonnées et les informations sur votre organisation. Pour ce tutoriel, nous avons déjà ajouté les informations nécessaires sur votre ONG. Nous sommes maintenant prêts à remplir les feuilles de travail année. C'est ici que nous reportons les dépenses et fournissons des informations détaillées sur chacune d'elles. Il y a quelques aspects importants à prendre en compte avant d'enregistrer les données sur les dépenses. Tout d'abord, il est important de noter que chaque feuille de travail annuel équivaut à un exercice financier. L'exercice financier couvert par chaque feuille de travail est indiqué en haut de la feuille dans le fichier Excel. La chose la plus importante à retenir est que vous devez déclarer les dépenses effectuées au cours d'une année spécifique dans la feuille de travail correspondant à cette période. Dans cet exemple, le cycle de compte WASH
couvre deux exercices financiers, 2021 et 2022. Sur la feuille de travail de l'année 1, nous déclarerons les dépenses effectuées au cours de l'exercice financier de janvier à décembre 2021. Une fois que vous avez terminé de déclarer les dépenses pour 2021, vous pouvez passer à la feuille de travail de l'année 2 pour déclarer les dépenses de l'exercice financier de janvier à décembre 2022. Si vous avez des questions sur la feuille de travail à utiliser pour déclarer une réponse, veuillez demander des clarifications à l'équipe des comptes WASH. Deuxièmement, pour toute dépense WASH déclarée, veuillez fournir des données sur le montant réel dépensé au cours de l'exercice financier. Ne déclarez pas de données budgétaires. Si vous ne disposez pas de chiffres exacts, vous pouvez fournir des estimations et ajouter une explication dans la colonne des commentaires de la feuille de travail année. Veuillez également noter que les dépenses doivent être déclarées sur la base de la comptabilité des flux de trésorerie, ce qui signifie que les dépenses sont déclarées au titre de l'année au cours de laquelle la transaction en espèces a eu lieu, plutôt qu'au moment où les biens et les services ont été consommés. Si cela n'est pas clair, si vous avez besoin de plus de conseils sur la manière de reporter vos dépenses, veuillez contacter l'équipe des comptes WASH. Enfin, comme vous pouvez le constater, le questionnaire vous demande de fournir des données sur les dépenses classées par programme, projet ou activité. Pour atteindre le niveau de détail nécessaire, une bonne règle de base est que si un programme ou un projet comprend des activités financées ou mises en œuvre par plusieurs organisations, il est préférable de répartir les dépenses sur 2 ou plusieurs colonnes. Une fois ces aspects pris en compte, nous pouvons procéder à la déclaration de nos dépenses. Pour chaque programme, projet ou activité, il existe une colonne pour les réponses, une colonne pour fournir des commentaires supplémentaires et une colonne de pourcentage générée automatiquement qui est utilisée pour vérifier les réponses. Lorsque vous répondez aux questions, vous pourrez vérifier si le montant désagrégé correspond au montant total des dépenses en regardant la ligne « Check » au bas de chaque question. Les questions sont répertoriées sur le côté gauche de la colonne « Unité », indiquant quelles informations doivent être fournies dans la colonne « Réponse ». La première série de questions, les questions 6 à 10, recueille des informations générales sur le programme, le projet ou l'activité. Un nom doit être fourni pour chaque programme, projet ou activité WASH. Dans notre exemple, le nom du projet est Construction de latrines et de puits tubulaires et l'ONG a dépensé 100 000 dollars américains en 2021, l'année couverte dans la feuille de travail. Dans ce cas, l'ONG a également fourni le code interne du projet. À la question 9, vous devez sélectionner la devise de cette dépense à l'aide du menu déroulant. Veuillez utiliser la liste déroulante pour sélectionner le dollar américain. Si vous ne voyez pas la devise requise lorsque vous remplissez votre questionnaire, veuillez contacter l'équipe des comptes WASH au lieu de saisir manuellement la devise.
À la question 10, vous devez indiquer le montant total de la dépense. La section suivante se concentre sur la source des fonds. La question 11 vous demande d'indiquer qui a financé le projet. Dans notre cas, il s'agit de bailleurs de fonds bilatéraux multilatéraux. Utilisez la colonne Commentaires pour indiquer quels bailleurs de fonds ont fourni les fonds. Dans notre exemple, la Banque mondiale et UNICEF ont fourni des fonds pour le projet. Dans cet exemple, bien qu'il y ait deux sources de financement, les fonds des deux sources sont affectés à une seule activité et sont dépensés de la même manière. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de répartir les montants sur deux colonnes. Une fois rempli, vous verrez que la première ligne Check devient verte car ce montant est égal au montant total dépensé saisi pour la question 10. Notez que si vous essayez d'ajouter 50 000 supplémentaires sur une ligne différente, la ligne contrôle, la ligne check, devient rouge, car le total des montants saisis ne correspond pas au montant total indiqué à la question 10. Pour chaque question sur les dépenses, le total des montants saisis doit toujours être égal à 100% pour garantir qu'ils sont correctement déclarés. La question 12 porte sur le type de financement fourni. Dans notre exemple, tous les fonds dépensés pour le projet construction de latrines et de puits tubulaires proviennent de bailleurs de fonds bilatéraux multilatéraux. Nous allons donc remplir la première ligne avec le montant total. N'oubliez pas que si vous n'êtes pas sûr de la terminologie utilisée dans le questionnaire, vous pouvez vous référer à la feuille de travail définition pour la terminologie utilisée par la méthodologie TRACFIN, comme financement remboursable à des conditions avantageuses. La question 13 demande qui a pris la décision d'allouer les fonds au secteur WASH. Veuillez choisir une option dans la liste déroulante. Dans notre exemple, ce sont les bailleurs de fonds, dans ce cas la Banque mondiale et l'UNICEF, qui ont décidé d'allouer les fonds au secteur WASH. Nous avons donc sélectionné Organisations qui nous ont fourni des fonds dans la liste déroulante. Si les fonds fournis par le bailleur étaient destinés aux activités WASH, cela indique généralement que la décision d'allouer des fonds au secteur WASH a été prise par le bailleur. Cependant, si le bailleur a fourni des fonds pour un programme de développement plus vaste et que l'ONG a alloué ces fonds pour qu'ils soient dépensés pour des activités WASH, c'est alors l'ONG qui a pris cette décision. La question 14 ne s'applique que si le financement a été fourni par un bailleur de fonds bilatéral ou multilatéral. C'était le cas dans notre exemple. Nous avons donc indiqué la Banque mondiale et le montant qu'elle a fourni, puis l'UNICEF et le montant qu'elle a fourni. La section suivante porte sur la façon dont les fonds ont été dépensés. Pour la question 15, lors de la sélection du type d'organisation de mise en œuvre qui a reçu les fonds, il sera utile d'examiner les définitions pour assurer de choisir la bonne selon la feuille de travail définition. Notez qu'il est possible que l'organisation de mise en œuvre soit également l'organisation qui remplit le questionnaire. Dans notre exemple, nous savons que notre ONG a reçu les fonds et a mis en œuvre le projet.
La question 16 est une question en deux parties demandant si et comment les fonds ont été acheminés avant d'atteindre l'organisation de mise en œuvre que nous avons mentionnée à la question 15. Dans notre cas, notre ONG a mis en œuvre le projet et nous avons reçu des fonds directement de la Banque mondiale et de l'UNICEF. Nous répondrons donc non dans la liste déroulante, puis passerons à la question 17. Si les fonds avaient été acheminés par l'intermédiaire d'une autre organisation avant de nous parvenir, nous aurions répondu oui à la question 16A et nous aurions également répondu à la question 16B pour fournir des informations sur la manière dont les fonds ont été acheminés. La question 17 demande combien a été dépensé pour chaque domaine de service. D'abord par zone, qui est définie comme urbaine, rurale ou centrale, puis par service WASH, comme l'approvisionnement en eau ou l'assainissement. Notre projet de construction de latrines et de puits tubulaires a eu lieu dans une zone rurale et la répartition entre l'eau potable et l'assainissement est égale. Les informations sur la zone à laquelle les dépenses ont bénéficié, urbaine, rurale ou centrale, sont automatiquement calculées par le questionnaire en fonction de la réponse à la question 17. Veuillez confirmer les calculs et, si nécessaire, ajuster les montants déclarés à la question 17. Les questions 18 et 19 détaillent les types de dépenses ou coûts et les bénéficiaires des dépenses ou utilisations. Notez qu'il peut être utile de consulter la feuille de travail des définitions pour déterminer les catégories les plus appropriées à vos dépenses spécifiques. Dans notre exemple, le projet était destiné à la construction d'infrastructures. Et le projet était destiné à bénéficier aux ménages. Enfin, certaines équipes de comptoirs souhaiteront obtenir des informations sur les régions infranationales de votre pays où les fonds ont été dépensés. Dans notre exemple, le projet a eu lieu dans la région nord du pays. Comme vous le voyez, le questionnaire peut également inclure des questions supplémentaires. Celles-ci peuvent être ajoutées pour permettre à l'équipe des comptes WASH de recueillir des informations supplémentaires sur vos dépenses. Nous avons maintenant terminé de remplir le questionnaire pour une seule dépense. Si vous avez des dépenses supplémentaires pour cette année, vous devez remplir la série de colonnes suivantes et continuer jusqu'à ce que toutes les dépenses soient déclarées. Si vous avez des dépenses dans d'autres exercices financiers, vous devez accéder à la feuille de travail année appropriée pour déclarer ces dépenses. Dans cet exemple, il s'agirait de l'année 2022. Maintenant que nous avons eu un aperçu du questionnaire des ONG et des organisations communautaires, examinons rapidement le questionnaire des bailleurs de fonds. Tout comme le questionnaire des ONG et des organisations communautaires, le questionnaire des bailleurs de fonds recueille des informations sur les dépenses classées par programme, projet ou activité, et de nombreuses questions sont similaires. Cependant, il est important d'accorder une attention particulière aux questions 13 et 14, car elles présentent des différences fondamentales. À la question 13,
Les options de la liste déroulante diffèrent légèrement entre les deux questionnaires. De plus, alors que la question 14 du questionnaire ONG et organisations communautaires demande les noms des bailleurs de fonds lorsque les sources de financement sont des bailleurs de fonds, le questionnaire des bailleurs de fonds ignore cette question. Au lieu de cela, il procède directement à l'identification des fournisseurs. À la place, il y a une question supplémentaire, la question 16, qui demande d'identifier les ONG auxquelles un financement a été accordé le cas échéant. Le questionnaire destiné aux prestataires de services partage des principes similaires à ceux destinés aux ONG et aux bailleurs de fonds, mais il existe quelques différences essentielles. Premièrement, le questionnaire destiné aux prestataires de services organise les informations par sous-secteur WASH plutôt que par programme, projet ou activité. Cela signifie que pour une année donnée, un prestataire de service indique le montant qu'il a dépensé, par exemple pour l'approvisionnement en eau en milieu urbain ou l'assainissement en milieu urbain. Deuxièmement, le questionnaire destiné aux prestataires de services est divisé en deux sections. L'une se concentre sur les dépenses liées au service WASH, à l'instar de la dernière partie des questionnaires destinés aux ONG, organisations communautaires, et aux bailleurs de fonds, tandis que l'autre section capture les revenus provenant des services WASH en détaillant le montant, la source et le type de financement. Pour une explication plus détaillée de ces différences clés, veuillez regarder la vidéo intitulée « Comment remplir un questionnaire généré par le WAP pour les prestataires de services ». Ceci conclut le tutoriel vidéo sur les questionnaires des ONG, organisations communautaires et les bailleurs de fonds. Si vous avez d'autres questions pendant que vous remplissez le questionnaire, veuillez contacter l'équipe des comptes WASH. Merci de contribuer au compte WASH et bonne chance pour remplir le questionnaire.